Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. En ce lundi 2 juin, on va débuter ChatGPT pour l'immobilier, le webinar. Je vous ai mis un petit message pour tous ceux qui viennent d'arriver. Merci à tous d'être présents déjà aujourd'hui, vous êtes plus de 70. Alors, on va passer 1 heure ensemble pour transformer vos ventes immobilières avec ChatGPT. Bienvenue à tous. Je vous ai mis un petit message d'accueil dans le chat. Donc, ce que je vous propose, vous allez tous recevoir la présentation si vous êtes inscrit depuis LinkedIn et Eventbrite. Si vous venez de Meetup, mettez-moi votre email en message privé. Il y aura un replay exceptionnellement aujourd'hui, je vais l'enregistrer, je vous l'enverrai. Si vous avez des questions, écrivez-les sur le fil de la discussion, je répondrai à toutes vos questions également dans le chat. Vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé, et si vous avez un secteur d'activité spécifique dans ce que vous faites, vous pouvez le mentionner également. Alors, pour obtenir un maximum de valeur, ce que je vous propose, c'est de couper votre téléphone ce matin, si vous pouvez, pendant 1 heure. Hydratez-vous, mettez-vous au calme, prenez de l'eau, isolez-vous. Sinon, vous risquez d'avoir l'impression que je parle trop vite alors que je parle juste normalement, mais c'est vous qui restez pas concentré. 40 000 personnes ont assisté à mes conférences depuis 3 ans, me permettant de mieux comprendre comment développer une activité. Donc, je prends vraiment en compte les retours de chacun. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc, je suis Mathieu, je vais mettre le lien dans le chat de mon LinkedIn. Comme ça, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, vous connecter avec moi sur LinkedIn pour me mettre une recommandation. Voilà, c'est fait, je vais mettre le lien ici dans LinkedIn. Vous pouvez vous connecter déjà avec moi sur LinkedIn et puis à la fin de la matinée, si vous souhaitez mettre une recommandation, vous cliquerez sur solliciter une recommandation directement. Alors j'ai fondé Impact Croissance. À la base, moi je crée des tunnels de vente pour des clients. J'en ai créé 250 en 3 ans, qui permet de automatiser la production, de capter des leads pour les faire venir sur des webinars pour qu'après ils puissent acheter ce que vous avez à leur proposer. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui m'amène énormément de monde. Ok, ça m'amène du trafic pour que mes prospects puissent devenir des clients. Alors, merci beaucoup, monsieur Alamal. Il est déjà venu à mes webinars. Et donc, j'ai créé Marketing AI, qui est une filiale de ma société, pour faire la promotion, l'étude et le retour d'expérience des bonnes pratiques autour de l'IA. J'ai fait des conférences pour Ceris, un grand groupe international au Parc des Princes, et aussi à la Tour Eiffel au premier étage en 2023 et 2024. Donc, j'ai fait des grandes conférences pour parler d'IA. Je vous invite déjà, pour tous ceux que ça intéresse, à découvrir un petit webinaire de 30 minutes. Donc, c'est un webinaire de présentation de ma nouvelle formation qui va être en septembre. J'ai déjà lancé la session de mai à juillet. Il y a déjà 120 personnes qui suivent la formation. Si vous souhaitez, vous pouvez venir à cette petit webinaire. Donc, c'est gratuit, le webinaire de présentation. C'est une formation discrétionnaire. Vous allez payer entre la valeur perçue, vos moyens et votre engagement. Donc, vous pouvez venir au webinaire de présentation qui présente la formation de septembre. Donc, formation discrétionnaire, OK. Selon la valeur perçue, il n'y aura pas de prix fixe à l'entrée, vous paierez chacun des 10 modules au fur et à mesure, selon la valeur perçue, vos moyens et votre engagement. Donc, n'hésitez pas à prendre le train, venez vous inscrire à cette formation si vous le souhaitez pour déjà avoir de l'information. Venez vous inscrire à ce webinaire si vous souhaitez avoir de l'information sur la formation et après vous pourrez passer à l'action si vous souhaitez vous inscrire pour septembre sur les 10 semaines de la formation. Donc, sans financement initial, vous allez payer chacun des modules au fur et à mesure suivant la valeur perçue, vos moyens et votre engagement. ChatGPT, vous avez dû entendre parler de ChatGPT dans le monde de l'intelligence artificielle. Alors, je mets le lien dans le chat pour vous connecter à ChatGPT, déjà si vous souhaitez vous connecter à l'outil. Donc, Generative Pre-trained Transformer, il permet de créer et de générer du texte, cet outil. Et surtout, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il contient 1760 000 milliards de paramètres. C'est le nombre de paramètres d'entraînement. Donc, 1760 000 milliards de paramètres, c'est le nombre de paramètres qui ont permis l'entraînement de ChatGPT. 10 ans à Netflix, 5 ans à Gmail, 60 mois, 2 mois, ChatGPT atteint 100 millions d'utilisateurs. Vous voyez, ça va très très vite. 500 millions d'utilisateurs utilisent ChatGPT quotidiennement. Alors, comment s'inscrire à l'outil? Je vous ai mis le lien dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus. Et quand vous allez vous inscrire sur ChatGPT, ensuite vous allez pouvoir y accéder et vous connecter avec votre email, tout simplement. C'est gratuit. La version de base est gratuite. Alors, pourquoi l'utiliser? Un gain de temps pour les tâches administratives comme les mails, un avantage compétitif dans un cadre professionnel, il n'y a pas besoin de savoir programmer. Et la clé, c'est faire du prompt engineering très simplement. Les limites à surveiller. Attention aux hallucinations, évitez de prendre les réponses pour acquises, ne partagez jamais d'informations sensibles et ne soyez pas dépendant à l'IA. Restez critique dans votre pensée dans ce que vous allez obtenir comme réponse.
Je vous invite à une masterclass si ça vous intéresse. Donc là, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Une masterclass de 3 heures où vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, en 3 heures, découvrir beaucoup d'informations. Donc je vais mettre le lien tout de suite dans le chat. Vous allez, grâce à cette masterclass, pouvoir vous inscrire, OK, à 3 heures pour pouvoir booster votre développement d'activité. Donc, je ne sais pas si certains ont déjà utilisé ChatGPT vraiment dans le détail, c'est-à-dire avec beaucoup d'informations. Là, vous allez pouvoir venir, si ça vous intéresse, en 3 heures. Je vais mettre le lien tout de suite dans le chat. Et donc, vous allez pouvoir participer durant 3 heures à apprendre tous les fondamentaux, on va les appeler comme ça, de ChatGPT. Vous allez avoir tous les fondamentaux de ChatGPT, OK, pour pouvoir après en faire une activité, enfin, dans votre activité professionnelle, améliorer ce que vous faites. Ça va vraiment vous aider à aller beaucoup plus loin que ce que vous faites aujourd'hui. Donc ça, je vous ai mis le lien dans le chat. Prenez le temps de le lire si vous souhaitez. Par rapport à ça, vous allez vraiment pouvoir vous développer beaucoup plus vite. Alors, vous allez apprendre les 9 nouveaux modèles de langage de ChatGPT. Donc ça, c'est les versions dans l'outil qu'on peut utiliser. Il y a le mode vocal avancé, on peut parler avec ChatGPT. Il y a la version O1, O3 qui permet de raisonner. Les versions 4O permettent de créer du contenu. Le Canva, on peut écrire comme dans Word dans ChatGPT pour créer des annonces immobilières, par exemple. On verra tous les modèles de langage. Également, on verra apprendre à écrire des prompts, donc faire du prompt design, la grammaire d'un prompt. Donc, je vous formerai dans ces 3 heures là-dessus, si ça vous intéresse. Et des techniques de prompt engineering, c'est des techniques qui permettent de améliorer le résultat de vos réponses grâce à des façons de poser des questions à l'outil qui sont beaucoup plus performantes pour vous. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, je vous le redis, il y a la masterclass offerte. Si vous souhaitez vous y inscrire, vous êtes les bienvenus pour développer votre activité grâce à ChatGPT. Vous avez la possibilité de pouvoir vous inscrire si vous le souhaitez. Des techniques de prompt, il en existe 35. Alors moi, je forme sur 14, ok? Ça, c'est pour vous dire l'état de l'art aujourd'hui dans le prompt engineering, c'est des méthodes d'écriture. Vous connaissez aussi sûrement plein de d'outils, ChatGPT, Copilot, Gemini, Mistral, Claude, le chat. Vous avez sûrement entendu au moins de ces noms, peut-être Gemini, peut-être Claude, peut-être NotebookLM, peut-être Grok, Elon Musk, ou Perplexity, peut-être de nom. Donc c'est des outils qui vous parlent peut-être, ou peut-être des versions open source comme Mistral, Llama, DeepSeek, le chinois. Donc, si vous souhaitez, j'ai un sommet aussi, le sommet IA Expérience. Et donc, ce sommet peut vous permettre, si vous souhaitez, de prendre de l'information sur des outils pratico-pratiques et aussi sur tout ce que je viens de vous montrer. Donc, si vous avez 3 heures, vous allez découvrir des outils pratico-pratiques et aussi une journée complète. Donc là, c'est la journée IA Intelligence, si ça vous intéresse. Vous avez une journée complète pour découvrir tous ces outils en détail si vous avez envie. C'est non payant, hein, rien à payer. Voilà, je vous offre ces journées si ça vous intéresse. J'ai déjà plus de 1000 inscrits pour la prochaine journée. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Vous aurez tous les liens à la fin en résumé dans le mail que vous allez recevoir également si vous n'avez pas le temps de prendre tous les rendez-vous maintenant, il n'y a pas de souci. Je parle beaucoup de confidentialité avec ChatGPT, donc ne partagez jamais d'informations personnelles, ne pas insérer de données sensibles d'entreprise. Ok, ça c'est le maître mot. Et il peut utiliser vos données pour entraîner. Ok, donc faites attention aux données confidentielles. Moi, quand je vous forme sur des outils où vous allez pouvoir travailler sans connexion Internet pour travailler en local sur les données confidentielles. Et je vous expliquerai comment en formation. Par contre, même si vous avez la version payante de ChatGPT, ça va entraîner vos données. Ok, donc ne travaillez pas avec une version de ChatGPT pour mettre des données confidentielles. Les droits d'auteur, vous possédez tous les droits sur le contenu que vous allez générer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, y compris à des fins commerciales comme la vente ou la publication. Donc les publications d'annonces, de posts LinkedIn, de livres blancs, tout ça, ça restera votre propriété, le contenu que vous allez générer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour vous par rapport à ça. Vous êtes responsable du contenu que vous fournissez, donc respectez la législation. Il peut écrire, vous pouvez lui poser 2 fois la même question, vous n'aurez pas 2 fois le même résultat parce que c'est un modèle probabilistique. Donc, il peut changer certains mots. Donc, revérifier toujours le contenu. Ça, c'est la première chose. Et aussi, vérifier le contenu. Ok, ChatGPT peut faire des erreurs. C'est écrit tous les jours en bas, vous voyez. Vérifier le contenu de ce qu'il va vous produire.
Il peut faire des hallucinations. Halluciner, c'est il peut écrire un texte qui n'est pas du tout le sujet en question. Ok, donc il peut écrire un sujet qui n'a rien à voir avec ce que vous allez produire. Donc faites attention quand vous lui demandez quelque chose, il peut écrire n'importe quoi. Alors je vais vous montrer un exemple tout de suite. On va travailler. Je vais vous montrer un modèle tout de suite de prompt. Voilà. Je vais demander à ChatGPT, vous allez voir, de me faire une soupe de potimarron avec des Legos. Donc, soupe de potimarron avec des Legos. Vous voyez, il met des briques de Lego dans la recette. Une grosse brique XXL. Et donc, il est en train de mettre des briques dans la recette. Vous voyez, donc il mélange des choux et des carottes, c'est le cas de le dire, ou des briques et des Legos avec des potimarrons. Et donc, on peut lui faire écrire n'importe quoi, sauf que les briques commencent à fondre. Mais ça veut dire en français quelque chose, mais ça ne veut rien dire dans le sens littéral. Vous voyez, on va même mixer les briques. Effet arc en soupe, je sais pas ce que ça veut dire. Cuisine et construction, vous voyez, ça c'est la thématique du jour. Alors vous êtes dans l'immobilier, on peut faire des maisons avec des briques, mais on peut faire des recettes de potimarron finalement, vous voyez, de cette façon. Alors, donc, il peut écrire n'importe quoi, vérifier l'exactitude du contenu. Vous pouvez avoir aussi ChatGPT sur votre téléphone, iOS ou Android. Donc vous pourrez installer sur votre téléphone votre compte de ChatGPT directement. Vous pouvez, grâce à ça, faire de l'audio tout texte. Vous pouvez enregistrer. Donc là, vous voyez, j'utilise le petit microphone ici. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de parler pour visiter une maison comme un agent immobilier. Et au bout de quelques secondes, après avoir parlé, au bout de quelques minutes, je récupère le texte, vous voyez, d'une maison que j'ai visitée. Alors, on voit pas très bien sur le téléphone, c'est pour ça que je l'ai fait volontairement comme ça. Mais quand vous repassez avec votre compte sur votre ordinateur, vous allez pouvoir ici, vous voyez, récupérer le texte complet et demander à ChatGPT, fais-moi l'aménagement intérieur, l'aménagement extérieur, décris-moi les éléments dans un contexte différent de la logorée que moi j'ai dit oralement. Et donc vous allez gagner du temps, vous voyez, oralement pour expliquer ce que vous voyez de la maison, et après il va vous retranscrire le texte en regroupant, en restructurant les informations de la façon dont vous avez besoin pour préparer votre annonce. Ça, c'est la première chose intéressante. Si vous avez des retranscriptions avec des clients, vous pourrez utiliser Nuta. Nuta, c'est un outil qui va vous permettre, je vais mettre le lien dans le chat de Nuta. Avec Nuta, vous allez pouvoir très facilement, grâce à Nuta, pouvoir récupérer une retranscription. Alors, c'est quoi une retranscription? Si vous êtes en train de parler je vais mettre le lien tout de suite dans le chat, sur Zoom, Teams ou lors de réunions, vous allez pouvoir, grâce à ça, très facilement enregistrer les conversations. Donc ça, on verra ça dans la journée IA Intelligence. Vous allez pouvoir enregistrer pendant 1 heure une conversation à plusieurs et avoir des rapports complets. Vous allez avoir des rapports complets là-dessus. Donc ces rapports vont vous permettre de pouvoir, par exemple, avoir un résumé de tout ce qui a été dit. Donc ça, c'est très intéressant quand vous faites des rapports de clients. On peut analyser des documents dans ChatGPT. En 2023, on pouvait prendre du contenu. On pouvait créer des textes, des emails, des plans, des idées. Depuis 2024, on peut prendre un contenu, un document, et le mettre dans l'outil pour l'analyser. Alors l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que, vous voyez, là, j'ai un document financier qui fait plusieurs pages. Et ce document financier, je vais le mettre dans le chat GPT pour vous montrer en démo. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire quoi avec ce type de document? Donc, je vais vous montrer le document lui-même. Alors, je vais vous montrer le document, je vais l'ouvrir. Donc, vous voyez, c'est un document qui fait 64 pages. Il y a plein d'informations, vous voyez. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce document? Ben, on voudra analyser des éléments chiffrés. Vous voyez, tout simplement. Alors, on n'a pas forcément le temps de lire les 64 pages, surtout qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, regardez, je prends le document, je le déplace ici de cette façon dans le chat GPT, ajouter. Ou alors, vous pouvez passer par la croix en bas et cliquer sur ici, ajouter un fichier. Vous voyez directement, vous pouvez ajouter un fichier ici. Ensuite, je vais coller mon prompt qui correspond à la demande que je vais faire par rapport à le fait que là, je voudrais faire quoi avec l'outil. Vous allez voir. On va utiliser le fichier pour lui demander de faire une analyse
Donc, je lui ai demandé à partir des résultats de 2021-2022, donne-moi un plan synthétique des éléments financiers, les points de vigilance et les points d'amélioration. Donc, vous voyez, en quelques secondes, il lit les 64 pages, il a analysé tout le contenu texte des 64 pages, il est en train de me structurer, vous voyez, un document. Donc là, on voit qu'il y a une perte de 4 milliards d'euros. Alors, vous savez peut-être, Orpea, c'est les personnes âgées, il y a eu un problème avec des petits vieux dans la résidence. Ils ont changé de nom depuis. Donc, on voit que les chiffres, j'ai pris justement les rapports publics, les rapports qui étaient publics sur leur site web au moment où ça s'est effondré. Donc, vous avez une analyse complète, vous voyez, des points de vigilance et les points d'amélioration. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, je pourrais demander à ChatGPT, regardez, à partir du point 1, donc le tableau ici, vous voyez, le tableau synthétique, regardez, fais-moi un graphique. Il est capable de créer des graphiques, vous voyez, de cette façon. Et donc, l'avantage, donc là, il est en train de faire du Python, on va pas rentrer dans le détail, parce que moi-même, je ne sais pas coder, mais vous voyez, vous n'êtes pas obligé de voir l'analyse. En fait, il est en train de prendre les éléments du graphique en haut, les éléments, pardon, du tableau en haut, et il est en train de les mettre en format graphique avec la librairie Matplotlib. Et vous voyez, vous avez un graphique qui est fait automatiquement. Et je pourrais même lui demander de mettre tout ça dans un fichier Excel. Donc, je sais pas si vous savez, mais ChatGPT, à partir de là, il peut créer des fichiers Excel. Donc là, il va me créer un fichier Excel avec le tableau et le graphique. Et je vous montrerai le résultat dès qu'il va être réalisé. Donc, vous allez pouvoir télécharger un graphique directement. Vous allez voir. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend le graphique et il reprend le tableau et il va le mettre dans un fichier Excel qu'on va pouvoir télécharger depuis ChatGPT directement, vous voyez. Donc là, je peux télécharger mon fichier, vous voyez. Je le download, hop, je le mets dans un dossier, et là, regardez, vous allez voir, hop, j'ai les chiffres et les graphiques associés. Vous voyez, on a les tableaux ici avec les chiffres associés directement. Donc c'est un gain de temps, vous voyez, ChatGPT pour l'analyse de données à partir d'un fichier PDF, tout simplement, j'ai pu faire cela. Alors j'ai pris un document financier, comme je viens de vous montrer ici, vous voyez en démo. J'ai pris un deuxième document après. C'est un document, vous savez, un rapport d'enquête publique. C'est une usine Céveso, il y a eu des incidents industriels. Ça fait 60 pages, c'est très long à lire. Alors, je vais pas vous faire celui-ci. Je vais plutôt vous en montrer un autre pour vous, dans votre secteur. Vous allez me dire oui, sinon c'est un peu boring, un peu chiant, comme on dit en anglais. Je vais vous montrer un exemple de document. On va travailler sur un document qui vous concerne, vous, dans votre secteur d'activité. Alors, moi, la première fois que j'ai formé des agents immobiliers, j'en ai formé plus de 200. J'ai formé même des groupements voilà, de franchise, comme on dit. La première fois que j'ai vu un PLU, j'ai eu mal à la tête. Je sais pas vous, mais franchement, un PLU à lire, il y a beaucoup d'informations dans un PLU. Je sais pas si vous avez des fois besoin de trouver des informations. Alors là, c'est le PLU de Combe. Regardez, je vais mettre ça dans le chat GPT, le PLU. Donc, je vais prendre nouvelle demande. Je vais mettre le document dans le chat GPT, comme je vous ai montré. Et là, regardez, dans le PLU, je vais lui demander de me fournir dans la zone UL2, hein, c'est la zone, alors là, vous voyez, il charge le PDF, hop, dans la zone, quelles sont les constructions interdites. Donc, vous voyez, quand vous cherchez de l'information dans un PLU, des fois, ça prend du temps. Là, il vous les mentionne directement. Alors, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais même itérer. Alors, vous savez peut-être pas ce que ça veut dire itérer. Vous pouvez revenir sur la question initiale ici et modifier le petit message, vous voyez, avec le petit crayon. Et regardez, et donne-moi les numéros de page. Et fais un tableau. On va changer la façon dont il a apporté la réponse. Donc là, vous voyez, il y a un 2 sur 2 qui apparaît ici. Vous voyez, là, il y avait le 1 sur 1, je vous le montrerai après. Et regardez, il va me faire quoi? Vous voyez, c'est très synthétique. Comme ça, vous allez tout de suite, straight to the point, vous allez trouver directement l'information que vous avez besoin dans la bonne page. Vous savez que c'est page 28, c'est interdit. Alors, vous voyez, le 1 sur 2, si je reviens avant, j'avais fait ça, j'avais pas forcément le numéro de page. Vous voyez, donc je suis en train d'itérer. On peut modifier une demande initiale pour l'améliorer. Vous voyez, de cette façon. Donc, vous voyez, un PLU, par exemple, c'est très simple par rapport à ça. Alors, je vais prendre un deuxième exemple dans votre secteur d'activité. Vous connaissez les règlements de copropriété. Je ne vais pas vous apprendre votre métier. Moi, je suis pas agent immobilier. Alors, je vous montre quand même le document. Un règlement de copro, il y en a pour 21 pages. Vous avez vu, il y a plein de tantièmes là, hein. Il y a plein d'informations. Alors,
Je vais juste lui demander le nombre de lots et leur code part, vous voyez, dans ma demande en fait. Moi, j'ai pas envie de lire tout ça, j'ai autre chose à faire. Et donc, vous avez les numéros de lots, vous voyez, tout simplement, comme ça. Maintenant, je voudrais savoir, ok, est-ce qu'il y a une servitude dans l'immeuble? J'ai pas envie de tout lire. Ou en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez trouver l'information et après aller la vérifier, vous voyez, de cette façon. Donc là, page 6, il y a des servitudes, c'est expliqué, vous voyez. Alors, je voudrais maintenant la liste des servitudes, plus d'informations, vous voyez, avec les numéros de page à nouveau. Donc, vous voyez, il est capable de faire ce genre de choses. Tout de suite, on trouve l'information avec les numéros de page, vous voyez, ça va très très vite. Alors, un petit troisième pour vous. Vous connaissez les DPE, hein, pardon, les diagnostics techniques, c'est pas le DPE, excusez-moi, un diagnostic technique. Il y a plein d'informations, dont une partie du DPE, et là, il y a plein d'informations techniques, il y en a 68 pages. Moi, je voudrais savoir si ce dossier technique de cette maison, je vais mettre le dossier technique dedans. Déjà, je voudrais savoir si les équipements et le réseau électrique sont raccordés. Déjà, avoir une information, si la maison est raccordée ou pas, on ne sait pas forcément. Voilà, on a un dossier, on n'a pas forcément envie de le lire. Vous avez, vous, peut-être des questions préétablies que vous allez pouvoir préparer grâce à ça, vous voyez. Alors, on va voir si c'est raccordé ou pas déjà. Alors oui, vous voyez, c'est indiqué. J'aurais pu demander le numéro de page, hein, vous vous rappelez. Et donc, il me met les éléments. Maintenant, je voudrais savoir s'il y a de l'amiante ou des problèmes électriques ou du plomb. Est-ce que la maison sent bon ou pas bon, comme on dit? Et regardez les anomalies. Alors, il y a des petits problèmes apparemment. Électrique, il y a le numéro de page, vous voyez. Il y a du plomb en plus. Alors là, ça sent pas bon du tout. Et alors en plus, il y a pas d'amiante. Ok, donc tout va bien. Donc vous avez les non-conformités, comme on dit. Vous voyez tout de suite, c'est très rapide pour vous pour vérifier un dossier technique de cette façon par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer d'autre comme outil? Alors, vous voyez, je vais prendre une annonce immobilière. Bon, une annonce qu'on trouve assez classique, hein, vous connaissez les annonces immobilières. Je prends l'annonce et je voudrais, à partir de ce document, faire une stratégie et un argumentaire commercial. Donc, il va m'analyser le document. Donc, vous voyez, pour la valorisation du bien, vous pouvez mettre en avant les éléments, la maîtrise du prix, le positionnement, et il vous fait une stratégie complète de comment, vous voyez, par exemple, promouvoir la maison. Alors, c'est quelques éléments, hein, je vous montre un exemple. Donc, les documents, là, c'est un rapport d'enquête publique, on va les passer. Alors, je vais vous montrer un exemple qui peut être intéressant pour vous. On va prendre un contrat de bail. Contrat de bail, bon, j'ai pris un modèle, hein, je n'ai pas pris un vrai contrat. Je voudrais juste m'assurer que le contrat il soit conforme au code civil. Donc, vous demandez, donc, un, j'ai un document, c'est le contrat de location meublé, non meublé, pardon. Et deux, j'ai mis un deuxième document sur la loi Allure, vous savez, c'est les clauses abusives dans le cadre des locations. Donc, j'ai deux documents, le contrat de bail et la loi Allure avec les 10 clauses. Je demande à ChatGPT, est-ce que tu connais le code civil? Il va vous dire oui, et après vous allez lui rattacher le contrat de bail pour voir s'il y a les non-conformités, et dans un second temps, dans un troisième temps, vous lui mettrez les clauses abusives en plus. Donc, un, est-ce que tu connais le code civil? Il vous dit oui. Ensuite, vous continuez à prompter et vous faites. Donc, j'ai mis le contrat de bail non meublé, vous voyez. Et là, il m'a trouvé une non-conformité, c'est qu'il n'y a pas le DPE, ce qui est logique, vu que c'est un modèle. S'il y avait le DPE, il sera rattaché, il l'aurait tout de suite trouvé. Donc là, ça vous fait des tableaux de non-conformité, vous voyez, sur le fait qu'il manque un élément. Maintenant, je vais lui mettre le deuxième document des clauses abusives. Il n'a rien trouvé abusif dans le contrat, heureusement d'ailleurs. Mais s'il y avait des clauses abusives, vous pouvez tout de suite les trouver grâce à ça. Vous voyez, ça va très très vite de cette façon pour vérifier que vous êtes en conformité par rapport à ça. ChatGPT peut se connecter à Internet. Donc, donne-moi 10 sources d'informations concernant les jurisprudences relatives à la résiliation d'un contrat de bail commercial en France. Écris une note de synthèse avec 5 jurisprudences. Et chaque paragraphe doit contenir 3 sources d'informations. Moi, c'est comme ça que je fais les demandes dans ChatGPT. Et donc, voyez ici, vous pouvez
avoir la note de synthèse avec les 5 points, un, 2, 3, 4, 5. Vous voyez les numéros de sources qu'il trouve, et vous avez directement le rapport qui est fait de cette façon. Alors, je pourrais le demander sur les tendances de marché, vous voyez, de la même façon. On peut le demander sur des sujets X, Y, ça fonctionne très très bien. On peut faire des recherches avancées dans le chat GPT. Alors ça, je vous montrerai en formation. Les recherches avancées, ça vous fait des rapports de 15 à 20 pages complets sur des sujets de tendance de marché, de secteur d'activité. Donc là, ça va au-delà de la recherche simple. Il faut avoir la version payante de chat GPT pour ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir à la journée de l'entrepreneur, la journée IA, et vous aurez plein d'informations sur comment faire des recherches avancées si ça vous intéresse. Je ne sais pas si vous savez, on peut créer des images avec ChatGPT. Alors, avant la création, je vais vous montrer, on peut analyser des images. Petit bonus pour vous aujourd'hui. Donc, je vais prendre des photos. Je vais prendre des photos au niveau de l'immobilier. Je vais prendre des photos d'une maison. Vous allez voir. Je vais prendre une première photo. Très simple. L'intérieur d'une maison. Vous voyez ici. Et je demande à ChatGPT, voilà. Je vais mettre la photo que vous voyez ici dans l'outil. Vous allez voir. Et donc, je demande à ChatGPT, je ne sais pas si vous savez, mais ChatGPT, il peut voir sur les photos. Alors, ça veut dire quoi, voir? Je vais lui mettre la photo dedans. Voilà, je déplace la photo comme un document. Détaille-moi, décris-moi la photo de façon très détaillée le plus possible. Et là, vous allez voir que ChatGPT, il est capable de vous détailler, vous voyez, l'intégralité du contenu de la photo. Vous voyez, les pierres voûtées, le mur, la cheminée, donc le mobilier. Alors là, c'est une seule photo. Vous voyez, on a décrit une seule photo de façon détaillée. Maintenant, je vais vous montrer. J'ai 10 photos de la maison. Je vais mettre les 10 premières photos ici de la maison et je vais lui demander généralement une annonce immobilière à partir des 10 photos. Donc là, il va vous créer à partir des 10 photos, vous allez voir. Il va reconstituer la maison, les éléments qu'il voit sur la photo, et il va vous décrire, vous allez voir, la maison directement. Donc, on va attendre que ça processe. Je vais vous montrer le résultat. Donc, il vous décrit la maison, la localisation, l'extérieur, ce qu'il a pu voir de la maison, l'intérieur, les pièces de vie. Donc, les premières photos, il y a quelques pièces de vie. Maintenant, je vais lui mettre 10 photos supplémentaires. J'ai le deuxième étage de la maison. Donc, il y a d'autres chambres, d'autres pièces, une buanderie. Et je vais lui demander, voilà, améliore l'annonce que tu viens de réaliser avant à partir des 10 photos supplémentaires. Donc, il va recontextualiser à nouveau avec les 10 photos en plus. Donc, vous pouvez lui faire 10 photos par 10 photos. Il va vous contextualiser, vous voyez, toutes les photos de cette façon. Donc, ce qui est très intéressant pour vous, c'est que vous pouvez gagner du temps pour créer vos annonces immobilières dans un certain style. Et vous voyez, vous allez avoir directement un travail préparatoire. Alors, on pourrait demander pour le bon coin en temps de mots, en temps de lettres, en temps de caractères. Il est capable de faire tout ça directement. Donc là, vous voyez, il a retrouvé qu'il y avait en plus une cuisine, la suite parentale, les chambres en plus, la pièce buanderie. Vous voyez, il a vu les éléments. De cette façon. La création de photos, maintenant, ChatGPT peut créer des photos. Alors, il y a le nouvel moteur de génération d'images 4.0 qui est sorti au mois de mars. Avant, c'était DALL-E, c'était pas terrible. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Donc, je vous ai mis quelques articles sur le sujet pour la création de photos. Et je vais vous montrer les exemples de photos que j'ai pu générer. Mais surtout, je vais vous offrir à vous. Donc là, on est sur des photos multimodales. Donc, il a une meilleure compréhension, un meilleur rendu des textes aussi dans les photos, meilleur visuel. Et il a des capacités exceptionnelles en termes de création de photos. Donc, je vous ai préparé, donc, générer un prompt à partir de l'exemple ci-dessous. L'exemple, c'est ce qu'il y a en dessous. Donc, ça pourrait être pour, on va utiliser le format, vous allez voir. Alors, moi, je vais prendre ce prompt, je vais mettre dans le chat GPT. Donc, l'étape 1, c'est de créer, vous allez voir, on va créer d'abord le prompt. Donc là, je vais lui demander pour faire une image qui va présenter une, on va faire quoi? Qui va présenter une maison pour un, on va faire une maison, par exemple. On va commencer par ça. Donc là, l'étape 1, c'est qu'il me génère avec le modèle que j'ai fait une maison de campagne, là, vous voyez, par exemple.
Et ce que vous faites, vous recopiez le résultat et vous le mettez dans le chat GPT. Il va vous créer une super belle photo du sujet que vous avez demandé. Alors là, j'ai juste pris une maison simple, hein, mais si vous avez besoin de faire un livre blanc pour illustrer votre page d'accueil de votre livre blanc sur un sujet sur l'état de l'art de l'immobilier en France par rapport je sais pas moi, aux résidences près d'une plage, vous voyez, on peut faire une photo de cette façon. On pourrait faire la même chose. Et donc là, vous voyez, il est en train de générer la photo de ce que je lui ai demandé. Donc l'étape 1, vous pouvez créer un prompt avec le modèle que je vous ai préparé. Et l'étape 2, vous allez pouvoir aller encore plus loin grâce à ça. Donc là, vous voyez, ça prend un petit peu de temps, ça prend généralement une petite minute. On va voir le résultat apparaître. Et donc, on va avoir une photo de haute qualité à partir d'une maison de campagne. Donc après, vous auriez pu modifier ensuite le résultat du prompt entre deux hein, pour le changer. Mais voyez, on est vraiment directement après sur la création du contenu de ce qu'il a produit. Donc il y a plein de formats possibles qu'on peut faire avec l'outil, hein, c'est vraiment assez puissant. Vous pouvez aussi lui donner une photo existante pour l'améliorer. On verra tout ça en formation si ça vous intéresse. Et donc vous voyez, il vous fait un rendu ensuite très détaillé de ce que vous lui avez demandé. Donc là, vous voyez, il y avait avec des rideaux blancs légers. Donc on voit les rideaux blancs légers, etc., etc. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Donc là, j'avais fait une photo de mannequin. J'ai pris un exemple au niveau d'un lac. Vous voyez, ça fait des belles photos quand même. Une vue drone, vue de dessus pour une vue plongeante drone d'une forêt. Là, c'est un paysage. Des architectes, des gratte-ciel à Dubaï. Une usine Céveso dangereuse. Au Havre, il y a la Catène. Alors là, j'ai pris une photo et j'ai demandé de modifier la photo. Vous voyez, je lui ai dit, voilà la photo existante et je voudrais que tu mettes de la couleur fluo. Il peut modifier, vous voyez, une photo au niveau d'éléments que vous allez lui donner. ChatGPT peut désormais voir, entendre et parler. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, on verra ça en journée complète. Si ça vous intéresse, on ira un peu plus loin par rapport à tout ça. Alors, on peut aussi créer des présentations avec de l'IA. Je ne sais pas si vous savez, vous connaissez peut-être Gamma de nom. Je ne sais pas si cet outil-là, vous le connaissez. Vous connaissez peut-être Gamma. Alors, je vais mettre le lien ici de Gamma dans le chat. Alors, Gamma, on verra aussi comment on peut créer des belles présentations dans cette journée. Gamma, ça vous permet de faire des présentations à partir d'un texte pour automatiquement, en 2 minutes, vous créer une belle présentation par rapport à un sujet. Donc, ça peut être très intéressant de faire des belles présentations grâce à Gamma. Je voulais vous présenter rapidement un dernier outil, HOQI, Home Staging. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Donc là, je vous ai mis le lien, vous allez pouvoir cliquer dessus. HOQI, c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir prendre des photos existantes, mais c'est un outil vraiment spécialisé pour vous dans le secteur de l'immobilier. Et donc, vous allez pouvoir, alors je mets le lien du site, vous pourrez vous inscrire. Donc, vous avez la version applicative sur téléphone ou sur l'ordinateur. Donc là, je vous ai mis les liens pour télécharger les applications sur vos téléphones Android ou iOS. Une fois que vous allez vous connecter dans l'outil, vous allez pouvoir faire quoi? Vous allez pouvoir, par exemple, insérer une photo. Donc là, j'ai pris une photo d'une cuisine, vous voyez, très simple. Et cette photo, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cet outil? On va pouvoir, premièrement, on va pouvoir rapidement redécorer. Vous voyez, donc là, je vais prendre la cuisine et je vais la redécorer pour commencer. Donc là, vous voyez, redécorer. Je choisis les options. Donc après, il faut faire quelques réglages. Et avec ça, vous allez récupérer. Ensuite, vous allez voir le avant-après. Donc, je vais vous montrer, vous voyez, il y a quelques éléments différenciants qui ont été créés. Alors, je vais vous l'agrandir, hein, vous allez voir. Tout ça, ça a été modifié entre la photo avant-après. Donc, vous voyez, vous avez un élément laqué. Vous avez le luminaire qui a changé, le four, enfin, après le four, les portes, etc. Donc, vous voyez, on peut vraiment faire des réglages. On peut aussi meubler. Donc là, vous voyez, meubler, bah, il y a le barbecue un peu qui est pas terrible derrière. Le canapé, il y a un poêle aussi au fond, vous voyez. Donc là, le réagencement, vous voyez, automatiquement, vous choisissez le style de réagencement que vous voulez.
Et avec ça, vous allez pouvoir en un clic améliorer, vous voyez, votre photo. Donc on voit le avant-après. Donc là, on voit bien qu'il y a à l'extérieur, vous voyez, un petit emplacement pour pouvoir s'asseoir. Le canapé, il y a plus d'espace et de visibilité. Le poêle a été enlevé. Bref, c'est un peu mieux. Vous avez vraiment une plus belle photo, vous voyez, pour illustrer le bien que vous avez. On peut retoucher aussi une photo. À quoi ça sert la retouche? C'est que vous pouvez avoir une photo qui n'est pas très nette. On vous a donné des photos, vous n'avez pas la possibilité d'aller dans une maison directement parce que voilà, il y a peut-être encore des gens qui habitent. Et là, vous voyez, le avant-après, la photo était très floue et là, il a amélioré la netteté de la photo directement. Donc cet outil, moi, je vous le conseille vraiment. Vous voyez, on peut retoucher, vous voyez, les photos de cette façon. Ça coûte 19 euros par mois. C'est un outil vraiment dédié aux agents immobiliers. Je voulais vous le présenter. Si vous payez à l'année, vous avez 2 mois gratuits. Alors, je vais revenir sur ma présentation. Hop, on était là. Alors, vous connaissez aussi Papers Immobilier, peut-être pour les agents immobiliers. Alors, vous connaissez Papers pour la partie vraiment entreprise, mais le Papers Immobilier, je vais vous montrer le Papers Immobilier. Je vais vous montrer le Papers Immobilier. Donc, je vais cliquer dessus pour vous montrer. Alors, regardez, je vais taper l'adresse de chez mes parents, au Havre, 26 rue. Ils ont vendu leur appartement il y a quelques temps. RIS, EYRIUS, RIES. Voilà, Le Havre. Et regardez, vous avez directement les informations, vous voyez, c'est au 26 ici, de tout ce qui s'est vendu à côté et dans la propriété. Vous avez même les propriétaires, les DPE si ça existe, les informations personnelles. Vous avez plein d'informations que vous allez pouvoir récupérer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Papers Immobilier. Auparavant, il fallait passer par les cadastres, etc. C'est pas forcément public. Maintenant, tout a été ouvert en open data. Vous voyez, vous avez directement les informations sur les bâtiments, les parcelles, les propriétaires, etc., les permis de construire. Donc, si vous ne connaissez pas cet outil, bah, un, je vous le présente. Et deux, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec cet outil? Vous allez voir. On peut faire beaucoup de choses avec Papers Immobilier. Donc, on peut rechercher une adresse, comme je viens de vous montrer. Et après, vous allez pouvoir, à partir de ces informations foncières, en faire quelque chose. Donc ça peut être une analyse, hein, récupérer de l'information, mais vous pouvez surtout récupérer avec Etalab, donc c'est le site officiel du gouvernement. Alors avant ça s'appelait Etalab, maintenant ils ont changé de nom, ça s'appelle exploredata.gouv.fr, je mets le lien pour la partie immobilière de la même façon. Et vous allez pouvoir, grâce à cet outil, je vais vous montrer un résultat, aller chercher des informations et surtout récupérer ça dans un fichier Excel. L'avantage pour vous, c'est que vous pouvez après les travailler dans le chat GPT pour faire de l'analyse. Donc là, vous voyez, vous avez les parcelles et vous avez même les données téléchargeables de l'adresse en question pour récupérer un fichier Excel. Donc ça peut être sur une région, une ville. Vous pouvez prendre des informations, vous voyez. Et après, télécharger ces informations pour les mettre dans le chat GPT pour faire une analyse comparative de moyenne, par exemple, ou d'analyse financière, vous voyez, très simplement. Alors, je sais que je vais assez vite, hein, on est en webinaire aujourd'hui, on n'a qu'une heure. Moi, l'idée, c'était de vous montrer un maximum d'informations. Déjà, vous voyez un peu plus les possibilités offertes par les outils, hein, aujourd'hui. Alors, si ça vous intéresse, il y a deux choses qui sont possibles. Vous pouvez venir à la présentation de la formation en IA que je vais lancer pour le mois de septembre. Donc, je vous mets le lien ici si vous souhaitez découvrir la petite présentation. Il y en aura, vous voyez, mardi, demain, mercredi et jeudi. Ça dure une petite demi-heure, hein, c'est très rapide. C'est juste pour vous expliquer le contexte de ma formation qui est discrétionnaire. Donc, il n'y a pas de prix à l'entrée, vous paierez selon la valeur perçue que vous moyens et votre engagement si ça vous intéresse déjà. Donc ça, c'est tout à fait possible de vous inscrire si ça vous intéresse de découvrir cette formation. Si vous n'avez pas le temps parce que vous êtes très occupé, vous aurez le replay dans ma présentation que je vais vous envoyer juste après là aujourd'hui pour revoir cette euh, petite présentation. Comme ça, vous aurez déjà toutes les infos déjà. Si vous n'avez pas le temps de vous inscrire, vous pourrez quand même la revoir. Et je vous mets donc le replay de la petite présentation. Et je vous offre le replay du module 1 gratuit de la formation qui a déjà été lancée là en mois de mai.
Ok, ça se terminera en juillet. Comme ça, vous verrez déjà le module 1 de la formation gratuitement pour voir la qualité de la formation si ça vous intéresse. Vous pourrez assister déjà au premier module gratuitement. Voilà, tout à fait. Alors, si vous avez une agence immobilière avec des salariés, il y a besoin de former des collaborateurs, j'ai une formation donc. Ce que je vous ai présenté avant, c'est que pour vous seul. Et si vous souhaitez former des collaborateurs, j'ai 21 modules de formation. C'est à peu près tous les modules qu'on verra dans la formation qui sera pour vous d'ailleurs. Sauf que là, j'ai des modules séparés. Et si ça vous intéresse, j'ai des modules, donc c'est 750 € pour 12 personnes, pour un module. Et après, j'ai les parcours. Donc j'ai un parcours d'initiation sur 7 modules, qui sont le premier niveau. Si vous souhaitez approfondir, il y a 14 modules. Et après, il y aura 21 modules. Donc là, on verra plein d'outils dédiés pour pouvoir vous développer. Donc si vous avez besoin de former vos collaborateurs, vous pouvez les former sur 7, enfin sur un ou au choix à la carte comme un menu, vous prenez ce que vous voulez, ou les parcours que je vous propose. Vous aurez le détail des parcours ici si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez les voir directement ici. Et vous pouvez cliquer ici pour voir mes disponibilités si vous souhaitez former vos collaborateurs. Vous voyez jusqu'à la fin de l'année, les demi-journées qui me restent, c'est des modules d'une heure et demie, donc on peut les regrouper par deux, donc deux modules le matin ou l'après-midi si vous souhaitez, par rapport à ça. Donc ça, n'hésitez pas hein, si vous avez des besoins. Je vous mets un petit lien si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi de 15 minutes, donc pour ceux qui n'ont pas déjà pris rendez-vous, pour soit me parler de vos besoins de formation vous seul, après avoir vu le replay ou avoir assisté au, au petit séminaire, au webinaire de présentation. Mais si vous avez besoin pour former vos collaborateurs, prenez un rendez-vous d'un quart d'heure, on discute de vos besoins, on voit les modalités, on réfléchit au parcours le plus adapté pour votre entreprise et vos collaborateurs pour vous faire la formation sur mesure de ce que vous avez besoin. Donc là, vous avez un petit rendez-vous d'un quart d'heure. Si vous avez envie, prenez rendez-vous, n'hésitez pas. J'ai quelques recommandations de clients en vidéo, je vais les passer rapidement. Voilà. J'ai des recommandations aussi sur LinkedIn. Vous avez vu, j'en ai plus de 400 maintenant, bientôt. Donc ça, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez. OK. Vous pouvez attendre les autres masterclass gratuites hein, avant de mettre une recommandation. Vous n'êtes pas obligé de le faire aujourd'hui. Vous connectez à moi, puis après, vous pourrez directement me mettre une recommandation si vous le souhaitez ou après la formation. Si vous assistez à la formation, il n'y a pas d'urgence. Il suffira juste de vous connecter à moi, puis après, une fois que vous êtes connecté, vous faites recommander. Je vous offre des événements en plus. Donc les événements, je vous mets le lien dans le chat. Vous avez plein d'événements sur plein de sujets. Ça, c'est gratuit, hein, rien à payer. Sur comment trouver des clients. Donc là, je vous ai mis ça. L'événement pour entreprendre aussi, pour apprendre à entreprendre des journées complètes. Et puis, vous avez des événements en IA. Donc tout ça, c'est offert. ChatGPT booster le contenu de vos webinaires, de vos formations, de la masterclass. Apprendre sur le recrutement, les fonctions avancées de l'outil. Bon, l'immobilier, on l'a fait aujourd'hui. Pour les avocats, je l'ai fait juste avant. J'ai des webinaires dédiés pour les avocats, même une masterclass dédiée au domaine juridique. Voilà, vous avez tout ça. Vous aurez accès à tout ça si vous le souhaitez gratuitement. J'ai quelques références clients. J'ai des agences immobilières dans les références. Vous voyez, j'ai Saint-Louis Immobilier. J'ai plusieurs agences immobilières. Je travaille aussi avec Digitree Academy, qui est un organisme pour des réseaux de franchise dans le domaine de l'immobilier. J'ai formé 200 de leurs collaborateurs. Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté déjà une partie des réponses. Alors c'est pas tout aujourd'hui en une heure, on peut pas tout voir, hein. Vous avez vu, moi je forme jusqu'à 14 modules, jusqu'à 21 modules, pardon. Les 10 semaines de la formation, ça sera le lundi et le mercredi de 18h à 19h30 à partir de septembre chaque semaine. Deux sessions par semaine. Vous pouvez venir à une des deux, ce sera deux fois la même de 18h à 19h30. Et aussi, il y aura les replays en plus, comme ça, si vous pouvez pas certaines dates. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire déjà au webinaire de présentation. Puis après, vous avez des explications pour vous inscrire à la formation, si ça vous intéresse. Bah, écoutez, je reste à votre disposition. Je vais vous laisser tout ouvert si vous souhaitez avoir le temps de pouvoir prendre des rendez-vous, vous inscrire, etc. Donc, vous allez avoir tous les éléments. Et bien, il va me rester à vous souhaiter une bonne fin de journée, le temps que tout le monde me remercie, puis je laisserai les petits messages juste après. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Et puis, bah, bonne fin de journée à tous. Et puis, bonne semaine. Merci.